Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous êtes en forme, que vous profitez de la vie et que vous la croquez à pleines dents. Comment vivre la vie dont vous rêvez? Voici une première clé que je partage avec vous aujourd'hui. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit pas mal de fois, la vie est courte. Alors, autant en profiter un maximum, faire ce qui vous plaît et surtout être celui ou celle que vous voulez vraiment être et qui finalement existe en vous depuis que vous êtes né. Mais bien souvent, notre vie, notre société fait que l'on porte des masques et que l'on joue des rôles dans la société actuelle. On ne se comporte souvent pas de la même façon au travail, auprès de son conjoint, avec ses enfants, dans ses relations amicales. Et on n'est des fois même pas le même quand on se promène dans la rue. Donc, qui êtes-vous vraiment? Est-ce que ça vous intéresse ou est-ce que vous avez simplement envie de continuer à jouer un rôle et aussi à subir et à vous conformer à être ce que les autres veulent que vous soyez? Alors, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous estimez que vous êtes dans votre axe, que vous vivez en cohérence avec ce que vous êtes profondément? Est-ce que finalement vous vous sentez épanoui, heureux, tout à fait en phase avec qui vous souhaitez être? Voilà, ça c'est en vous ressourçant, en étant vraiment à l'écoute de vous-même, en étant à l'écoute de votre petite voix intérieure. Rappelez-vous une de mes vidéos précédentes. Eh bien, en écoutant cette petite voix, en vous concentrant sur votre vie, en réfléchissant à ce que vous faites, à votre travail, à votre entourage, voyez un petit peu si tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent vous convient ou s'il est temps d'en changer pour vous rapprocher de ce petit être, de votre enfant intérieur, de votre être profond. Voilà, il y a plein de synonymes pour qualifier ce que vous êtes vraiment profondément. Une clé que je dirais précieuse pour changer ses habitudes, pour changer de travail, pour changer d'environnement, eh bien, c'est de savoir que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Alors, vous et ces 5 personnes, vos proches, qui sont-ils? Quels revenus ont-ils annuellement? Quels sont leurs hobbies? Quels sont leurs projets? Quelles sont leurs mentalités, leur psychologie? Est-ce que finalement, vous vous retrouvez, vous avez envie de ressembler aux 5 personnes qui vous sont le plus proches? Si, ma foi, vous avez envie d'évoluer dans une sphère différente, d'être quelqu'un d'autre, entre guillemets, de vous rapprocher de ce que vous désirez vraiment être, de la vie dont vous rêvez et de ce que vous voulez vraiment maintenant mettre en place dans votre quotidien, eh bien, il est temps d'aller vous rapprocher des personnes auxquelles vous souhaitez ressembler. Ainsi, si vous souhaitez, par exemple, être un orateur hors pair, faire des conférences, être reconnu, eh bien, allez voir dans des associations qui forment, ou qui, disons, rassemblent des conférenciers professionnels. Ainsi, vous évoluerez parmi eux et vous vous rapprocherez de plus en plus de ce qu'ils sont. Vous adopterez leur comportement et franchement, si c'est vraiment votre vocation de devenir conférencier professionnel, j'ai pris ça comme par hasard parce que en réalité c'est ce qui m'a animé moi pendant quelques années avant d'en arriver à faire ces vidéos et à faire des conférences. Eh bien, vous révélerez. C'est-à-dire que l'entourage vous révélera vos talents cachés ou des talents que vous soupçonnez mais que vous n'avez pas encore mis en œuvre. Voilà. En tout cas, rappelez-vous que vous ressemblez, qui se ressemble s'assemble. Ça, c'est vraiment un dicton, un proverbe qu'on entend depuis qu'on est né. Et observez quels sont les gens autour de vous et voyez
vers quelles autres personnes vous avez envie de vous tourner pour être mieux dans votre peau, bien sûr, hein, et pour évoluer sur votre chemin de vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a ouvert à d'autres horizons, des choses que vous ne soupçonniez peut-être pas encore. Et comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous. À bientôt. Commentez, n'hésitez pas à me poser des questions également. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Très belle journée à vous. Au plaisir de vous revoir. Au revoir.